Diriez-vous que si l'immigration n'est pas liée au terrorisme, elle aggrave les choses? Et quelqu'un d'autre à l'UMP l'a dit avant vous, enfin, a prononcé cette phrase. L'immigration rend les questions d'intégration beaucoup plus compliquées. On a aujourd'hui un devoir. Je vous ai parlé tout à l'heure de la question de l'espoir qu'on devait donner aux jeunes. Il se trouve que, vous savez, je suis élue d'Île-de-France. En Île-de-France, on a des quartiers où il y a 40% de chômage des jeunes. 40%. Et où on n'a pas de perspective. Et ce n'est pas le fait de dire la croissance l'année prochaine ne sera pas de 0,4, elle sera de 0,7 qui va redonner d'un coup, d'un seul, un avenir à tous ces jeunes. Donc la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la question de l'intégration devient cruciale. Mais si on dit que la question de l'intégration devient cruciale, ça veut dire que la question de la croissance devient cruciale, ça veut dire que la question de l'école devient cruciale, c'est-à-dire que la question des moyens financiers devient cruciale. Sur ce point-là, et donc, si je vous entends bien, vous dites aujourd'hui que l'immigration a un lien avec l'intégration a un lien avec le terrorisme. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que face au terrorisme, la question de l'intégration est absolument cruciale. Et on a besoin de moyens pour faire ça. Donc en un mot, je dis que nous n'avons pas les moyens aujourd'hui d'accueillir toute la misère du monde sur le sol français parce que tout simplement, on n'a pas d'argent. Vous connaissez la situation du pays comme moi, on est en déficit, on n'a plus de croissance, on a une pression fiscale qui frise l'overdose pour les entreprises comme pour les ménages. Et donc, je veux dire, voilà, on est pris à la gorge. Je fais des maraudes tous les hivers avec le SAMU social dans tous les départements de ma région. Je suis allée en Seine-Saint-Denis cet hiver, en décembre. Bon, ben voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des structures d'hébergement d'urgence complètement engorgées et engorgées en partie par des réfugiés, par des étrangers en situation irrégulière. Donc ne nous voyons pas la face. Aujourd'hui, nous sommes face à une vague d'immigration que je comprends bien entendu. Ces personnes quittent leur pays parce qu'elles n'y ont pas d'espoir, parce qu'ils n'ont pas de perspective, parce que la France, pour eux, reste encore un rêve. À mon avis, un rêve peut-être illusoire, mais reste encore un rêve. Et donc le problème qu'on a, c'est qu'on ne peut pas, on n'a plus les moyens. Et je vais vous dire quelque chose. On va revenir sur les questions. Il faut revenir sur l'école, parce que mais c'est quand même crucial. On va y revenir. Mais sur la question de l'immigration, l'UMP et Nicolas Sarkozy en premier préconisent une sortie de Schengen. Ça veut dire quoi? Ou au moins une renégociation. Alors. Mais ça veut dire quoi? C'est pour, freiner l'immigration ou c'est pour contrôler de manière systématique, absolue, les allées et venues des terroristes potentiels? Ah non, il y a plusieurs objectifs. Non, sur le Schengen, le vrai sujet aujourd'hui, c'est que Schengen s'est révélé être une passoire. On va le dire comme ça, à certains endroits. C'est-à-dire qu'à certains endroits, nous avons des frontières qui sont poreuses. Et les frontières qui sont poreuses rendent Schengen illusoire, puisque Schengen, qui était censé être un espace de politique commune d'immigration, devient un espace où les étrangers en situation irrégulière rentrent. Et à partir du moment où ils rentrent, ils peuvent librement circuler, c'est le principe de Schengen, et donc ils peuvent librement arriver en France. Donc il y a des pays qui ne font pas leur travail. C'est plus compliqué que ça. On a aussi des pays qui sont des pays où il y a d'énormes zones frontières. On peut penser à la Grèce, on peut penser à l'Italie, d'énormes zones frontières maritimes qui sont très compliquées à surveiller et qui n'ont peut-être pas non plus les moyens de leurs ambitions. Donc le sujet aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on arrive à contrôler les frontières de Schengen. Nicolas Sarkozy, à une époque, avait proposé, je pense que c'est une évidence, de renforcer un corps européen de garde-frontières. Bon, c'est évident qu'il faut qu'on rendre les frontières de Schengen plus étanches. C'est évident aussi qu'il faut qu'on ait une politique d'immigration réellement commune. Et nous pensons aujourd'hui qu'il y a trop d'immigration aujourd'hui en France et qu'on n'a pas les moyens de l'absorber. Mais c'est très important, la question de l'intégration, parce que si on n'intègre pas ces populations, on a aujourd'hui des laissés-pour-compte dans la société française qui nourrissent de la rancœur vis-à-vis d'un pays qui les accueille sur son sol. Donc ça n'est pas possible.